Bonsoir, bonjour chers abonnés, partout où vous êtes. Nous voici dans un nouveau numéro, un numéro où nous sommes venus une fois de plus pour partager avec vous les informations qui sont à la une. Certainement hier, vous avez suivi comment est-ce que nous avions parlé sur la sortie médiatique de Bertrand Bisimwa, cet homme qui s'est permis de dire haut et fort qu'ils sont en train de se battre, tout simplement parce qu'ils veulent récupérer les terres qui appartiennent aux Swahiliphones et qui appartiennent aux Tutsis, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je suis très content. Je suis très content pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une réaction qui a été faite directement par rapport à cette sortie médiatique. Et c'est cette réaction-là que nous avions toujours voulu, que nous avions toujours cherché, de la part du parti au pouvoir, du parti du président de la République, c'est-à-dire l'IDPS Tshisekedi, parce que à chaque fois, on a toujours remarqué que c'est une réaction que nous avions suivie venant du parti au pouvoir, c'est-à-dire l'IDPS Tshisekedi. C'est cette réaction-là que nous avions toujours voulu. Parce que vous savez, on a dénoncé, même le chef de l'État l'avait dit lors de la rencontre avec les caciques, ou soit l'Union sacrée, il les avait dit, parmi les fronts, il y a le front politique, lui avait dit ici, et parlant du front politique, on parlait beaucoup plus des partis qui sont dans l'Union sacrée. Apparemment, tous ces partis-là, ils n'ont pas suivi la réalité en place. C'est ce qui ont fait que, malgré ce qui s'est passé, mais ils étaient toujours muets, ils ne faisaient rien. Mais néanmoins, cette fois-ci, nous avions senti un Kabouya très expéditif parce qu'il n'a pas entendu 48 heures ou soit 72 heures pour réagir. Donc, après la sortie médiatique de Bertrand Bisimwa, nous avions vu directement comment est-ce que le secrétaire général de l'IDPS a appelé ou soit a donné audience à cette catégorie des élus qu'on appelle les Banyamulenge, les gens qui veulent montrer qu'ils sont fustigés en République démocratique du Congo, qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas dans leur pays et qui sont tentés d'être démystifiés en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, lui a fait en sorte qu'on puisse avoir l'autre son des cloches. Tout simplement pour montrer que ce que les gens sont en train de dire, ce n'est pas la réalité. Donc, ils sont en train de mentir parce que en République démocratique du Congo, les Banyamulenge sont considérés comme les Congolais et ils sont libres de faire tout ce qu'ils font. D'ailleurs, il y a des élus, il y a même des ministres, comme nous avions dit, il y a même des directeurs généraux. Donc, ils occupent des postes stratégiques en République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme les Congolais. Alors, avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord inviter notre ingénieur Rio qui puisse nous balancer un peu l'extrait de la rencontre, ou soit de la réunion que le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, avait donné aux élus Banyamulenge et au sorti de leur audience, ils avaient parlé. Et la délégation, voire même le secrétaire général de l'IDPS. Donc, c'est un peu ce que nous voulons d'abord mettre à votre disposition et puis nous allons juste revenir après pour apporter notre contribution par rapport à cet élément. Merci beaucoup, ingénieur Rio. Nous vous donnons l'antenne pour nous balancer cet extrait de mission ou soit des réunions qui a eu lieu entre le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, et la délégation des élus de Banyamulenge. Ingénieur Rio. C'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes de Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti,
La communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre mensonge cousu des fils blancs, c'est lorsque le Rwandais sort de la prison des hommes à qui il donne des tenues neuves des FARDC pour essayer de justifier la présence des FDLR dans les rangs de l'armée congolaise. Une fois de plus, pour cet autre faux prétexte, il est cloué au pilori par le chef du parti au pouvoir en RDC. Augustin Kabouya ne sait pas comprendre qu'un militaire au front soit présenté gardant sa tenue et ses chaussures toutes neuves. Il lui avait présenté des faux FDLR, des prisonniers retirés pour montrer à la face du monde par ce que j'avais dit. Depuis qu'il occupe Goma et Bukavu, il n'a pas présenté d'FDLR. Par manque d'arguments, il est allé sortir des prisonniers, il les a habillés, comme on dit, il n'y a pas un crime parfait. Il les a amenés. Comment expliquer un militaire qui vit au front peut avoir des tenues neuves? Lors de son dernier entretien avec quelques hommes de médias de la presse locale, le secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS avait dénoncé le mensonge du président rwandais Paul Kagame, qui, après l'occupation par son armée de certains territoires dans l'est de la RDC, n'avait jamais été capable de fournir une seule preuve de la présence des éléments FDLR sur le sol congolais. Merci beaucoup, ingénieur Rio. Nous avons balancé les bisous. Extrait à rencontre au secrétaire général de l'IDPS. Azalaki nango na bandeko na biso babane mulenge o bazaba élu o baye pour na démentir projet machiavélique ou soit argument au AFC na AFC M23 avec leur parrain qui est le Rwanda sont en train de propager dans la communauté internationale pour faire croire que les Banyamulenge sont victimes ou soit sont maltraités en République démocratique du Congo et que ce dernier se sentirait mal à l'aise. Voilà pourquoi ils viennent pour leur porter secours, ce qui est faux et archi faux. Alors, je crois que nous avions suivi cela de près et que chacun de vous a eu son analyse, il peut comprendre, il a tiré quand même quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la quintessence de cette réunion, soit de cet entretien entre le secrétaire général de l'IDPS ainsi que sa délégation, soit ses hôtes qui s'étaient venus lui rendre visite. Nalingaki na loba moi quelque chose par rapport à Ilokwana. Pourquoi est-ce que Nalinga na loba? Tout simplement, c'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu que Mokonzamboka, c'est comme si Azalaki vraiment accompagné Nabandeko, il y a un parti politique. Là, on va citer nommément même l'IDPS. L'IDPS, c'est comme si c'est vrai que le secrétaire général de l'IDPS avait organisé des réunions de matinée pour réarmer les combattants de l'IDPS, surtout par rapport à TRAC, au Babandeko Sala, na ba combattants de l'IDPS, na Est de la République démocratique du Congo. C'était bien, mais néanmoins, geste, soit réaction spontanée, où il y a marqué, où il y voilà pourquoi il y a l'excellence Jean-Pierre Bemba à qui nous avions salué. Pourquoi? Parce que lui, au moins, à qui n'a axe, il y a qui mobiliser les jeunes pour qu'ils adhèrent à niveau FRDC pour que Babundela écolo. Mais ils ont anglement très bien. Oh, il faut vraiment applaudir, ou il faut tout séparer. Mais il y a aussi l'angle politique. L'angle politique, par exemple, il y a aussi la contre-campagne. Il y a un procès machiavélique ou soit un projet machiavélique, oyo, ba rebelle, bazanango. N'est-ce pas? Et cette réaction politique, voilà par exemple ce que
Augustin Kabouya vient de faire, le secrétaire général de l'IDPS, c'est vraiment quelque chose qui est louable. Et je crois que maintenant, l'IDPS est en train de se mettre vraiment comme la pierre de lance de l'union sacrée, parce que c'est très important. Nous devons comprendre, nous devons savoir une chose, c'est vrai que nous sommes dans l'union sacrée, mais on sait que le parti phare, c'est l'IDPS. La preuve en est que quand on est tenté, par exemple, de traquer les gens, il y a un parti politique, vous allez remarquer qu'on traque de l'IDPS. On va traquer INCT, MLCT, tout ça. C'est pour dire que bango bazomona parti politique oyo mokonza mboka uti. Et ils ont raison. Ils ont secret à polichinalité. Bato nyonso bayebi que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, bien que aza président lelo de la République démocratique du Congo, mais azalaki Melchisedek te, hein, aza mutu moko boye o awutaki na parti politique, na famille politique, mais parti politique neza IDPS. Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand les gens parlent, baloba rarement que oh, union sacrée pour réussir, non. Balobela toujours IDPS. Balobela toujours IDPS, merci Nabino. IDPS, Talamarambolo Sal. IDPS. Donc, on balobela toujours parti politique IDPS. Et l'IDPS doit comprendre une chose, que aujourd'hui, c'est lui qui est visé. Le pouvoir qui est en train d'être menacé, malgré qu'ils sont ensemble avec l'union sacrée, mais les gens voient beaucoup plus l'IDPS que les autres partis politiques. Voilà pourquoi il faut se responsabiliser. Voilà pourquoi il faut reconnaître cela, intérioriser cela, que l'IDPS puisse l'intérioriser, qu'il puisse comprendre que quand le président de la République parle du front politique, les fronts politiques doivent être menés à 80% par l'IDPS. L'IDPS doit comprendre. Il doit cesser d'être passif. Donc, il doit être actif. Ce sont eux, en principe, qui doivent attirer ou soit tirer les autres partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée à faire campagne ou soit à soutenir le président de la République. Et c'est là où je profite pour l'occasion. Je profite pour l'occasion pour demander à l'IDPS, c'est vrai qu'il y a des problèmes au sein de l'IDPS, mais franchement, je pense que le moment n'est pas propice pour continuer avec cela. On ne va pas obliger tel camp à rejoindre tel camp, mais néanmoins, que chacun puisse jouer le rôle. S'il se reconnaît en tant que membre de l'IDPS et qu'il est conscient que leur pouvoir est en danger, il doit d'abord cesser à se créer des problèmes entre eux, à se fragiliser entre eux. Mais qu'ils puissent comprendre que leur ennemi commun, c'est ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Donc leur ennemi commun, c'est l'AFC. Leur ennemi commun, c'est le M23. Leur ennemi commun, c'est le Rwanda. Ce n'est pas l'IDPS entre eux, non. Dans une famille, oui, il peut y avoir des problèmes, vous pouvez vous quereller, mais cela ne doit pas être l'objectif, même quand vous voyez que la famille est attaquée dehors, que vous puissiez d'abord continuer avec vos débats. Non. En réalité, qu'est-ce qu'on fait? On met les divergences à côté, on se bat d'abord contre l'adversaire, et quand l'adversaire sera vaincu, ce n'est qu'en ce moment-là que vous pouvez revenir maintenant entre vous pour voir là où les choses étaient. Et c'est ce que je demanderai au cadre de l'IDPS. Au cadre de l'IDPS à tous les niveaux. À tous les niveaux, vous devez comprendre qu'il y a risque que vous puissiez perdre votre pouvoir. Le pouvoir que vous avez tant combattu, les pouvoirs que vous avez tant cherché pendant 37 ans d'élite. Pendant les 37 ans d'élite que vous avez lutté contre toutes les dictatures de la République démocratique du Congo, contre Mobutu, contre Laurent Désiré Kabila, contre Joseph Kabila, et aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Si vous continuez à vous quereller et que ces pouvoirs ici partent, je pense que vos querelles là ne vont plus exister. Ce qui les lobosa pour se quereller, les lots qui vous ont engagé parce que vous savez que vous êtes un parti au pouvoir. Et si seulement vous perdez le pouvoir, on a les lots, si Kimi Kota,
bazakuna posa te ke no ba ke luka kingani o ba beta solo non kabuya o de bizibu o kingani ba beta te. Voilà pourquoi je nous interpelle nous tous de mettre à côté nos divergences. Mettons de côté nos divergences, unissons-nous, même si unité au aux yeux aussi de tout le monde, mais que chacun dans son coin, qui puisse d'abord s'organiser pour accompagner le président de la République dans cette étape difficile. Oyo azo traversé en tant que président de la République par rapport à l'agression où ils ont imposé biso dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je crois que ce qui tout ça là yango, ce qui IDPS ça là yango, et qu'on a là grand ouf, il y a soulagement pas président de la République. Et puis qu'on a la réconfort monene et pas naï. Parce que c'est vrai, le président de la République n'est pas là seulement pour l'IDPS, mais en tant que moi nayandako, bon candidat qui non, so et so salamakuna et ça à l'aise, à l'aise non. D'une façon ou d'une autre, il est aussi affecté. Et au lieu de l'affecter négativement, moi je pense qu'il faut l'affecter positivement en l'encourageant, en sentant que non, vous êtes là ensemble avec lui dans la lutte qu'il est en train de mener. Voilà pourquoi je remercie et je félicite beaucoup, je félicite énormément le secrétaire général Augustin Kabouya. Et c'est aussi le moment pour moi de l'informer, de lui rappeler, de lui dire, il a montré la volonté en disant qu'il veut restructurer le comité fédéral. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose qui est même encouragée. Mais néanmoins, si aujourd'hui vous avez eu des problèmes, c'est parce que vous n'aviez pas de très bons compagnons. Vous pouvez avoir l'idée, vous pouvez avoir les initiatives en vous-même. Est-ce que vous avez de bons collaborateurs au sein de fédérations? Moi, je dis non. Je dis non parce que nous connaissons la réalité. Nous connaissons comment est-ce que les choses se passent. Il y a beaucoup de gens que vous nommez que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas leur expertise. Or, dans le statut, les statuts disent clairement que non, il y a des critères pour qu'une personne puisse être nommée cadre au sein du parti. Mais des fois, vous signez des décisions parce que les listes vous ont été proposées par le président fédéral. C'est vrai que ce sont que eux qui peuvent proposer, mais néanmoins, il faut faire ce qu'on appelle la contre-vérification. C'est ce que nous voyons même au sein du gouvernement. Quand le président veut nommer quelqu'un, un ministre, un mandataire, on lui propose les noms. Mais l'ANER fait son travail. L'ANER doit chercher à connaître la personne qu'on veut nommer. C'est la même chose qu'il faut aussi faire. Et là, au moins, quand vous aurez des très bons collaborateurs, quand vous aurez des gens que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas 100%, que vous avez néanmoins écho de leur expérience ou de leur expertise, ça va vous rassurer que quand vous donnez des ordres là-bas, ça sera exécuté. Parce que posez-vous des questions. Depuis que Goma est tombé, combien de déclarations ont été faites dans les présidents fédéraux, soit dans la fédération? Combien? Oh, bah, non, il doit vous accompagner. Je parle de la République démocratique du Congo tout entière. La IDPS, la République démocratique du Congo. Combien de sorties médiatiques ou soit combien de déclarations ont été faites pour condamner ce qui se passe à l'Est, dans le niveau de la fédération? Dans limité qui même 5 et salami. Dans limité. Et puis, ce que salami, et salami n'a n'engini. Secrètement. Et c'est là où, et comme il y ça, c'est là où on se pose des questions. Est-ce que ces gens-là ont peur, ils n'ont plus l'amour de leur parti, ou soit ils oublient la lutte qu'ils ont menée pendant 37 ans? Or, Binonde Fobozala en avant-plan. Binonde Fobozala en avant-plan. Même pour le recrutement, il y a des militaires. J'ai beaucoup apprécié le secrétaire général quand vous avez présenté les combattants qui voulaient s'enrôler à l'armée. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut prêcher, par exemple. Il ne faut pas, et dans la cas qui n'a pas mon IDPS, le masolo quand tango est à partage à gâteau. Mais pour nous défendre le pouvoir,
pour se retrouver des noms. C'est une très bonne chose. Et je vous encourage, je vous félicite pour cela. Et je suis fier de vous. Et je peux vous dire que aujourd'hui, vous avez mérité les sous considération. Je vous considère. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui s'étaient passées avant, qui ne m'avaient pas plu, tout ça. Mais cette fois-ci, j'ai senti que c'est comme si on l'a mouki et n'a pas posé au Tikalabongo CG. Tikalabongo continue à faire des actions en accompagnant le président de la République. Parce que celle à Kokate, il a besoin de notre accompagnement. Azana posa ya port ya mutu na mutu. Et je crois que apport nayo est très important. IDPS il faut ça la contre-campagne. Parce que bandeko ba lo ba AFC M23 ba lo ba oya. Soyons sérieux. Vous parlez de la libération. Libération on bossa lango combien de fois. Vous êtes venu libérer la RDC en 1997 avec l'AFDES, avec l'AFDEL. Avec l'AFDEL, vous pouvez libérer RDC, soi-disant, dans Mobutu. Vous libérez en 1997. En 1998, vous avez libéré quand même RDC au bout de 1997. Cette fois-là, sous forme de RCD. Sous forme de RCD, vous avez libéré toujours même population, même peuple. En 2009, vous avez libéré. Là, vous changez d'étiquette. Vous avez CNDP. Vous avez CNDP pour libérer toujours même population. Il faut libérer en 1997. En 2009, vous avez CNDP. En 2012, 2013, vous avez M23. Et les lots, curieusement, vous avez M23. AFC, 5O, ECC, ceux qui ont accès sous PPRD. Donc, Boye, pour libérer Banani. Ça, c'est jouer avec les peuples congolais. Et vous croyez que les peuples congolais sont dupes? Alors qu'aujourd'hui, la sortie médiatique de Bertrand Bisimwa, ça montrait clairement votre projet machiavélique. Oser ou balkaniser la République démocratique du Congo. Obokomi les logos le béabiso baswahiliphone. Que non, Congo est l'ingé sous baswahilité. Et vous demandez ce que Congo est qui est qui la baswahili mabélé na baon. Mais vous vous trompez. Et voilà, là où il faut maintenant jouer un rôle très important. C'est là où je réveille l'IDPS. C'est là où je réveille l'Union sacrée. C'est là où je réveille les peuples congolais. Faire ces contre-campagnes pour leur montrer, pour leur dire que c'est faux. La République démocratique du Congo restera toujours unie et indivisible. Trompé sera jamais opportunité. Na bateau, bazana ba ambition de mesurer, ba concrétiser en haut. On ne peut pas les faire. Et je crois que vous ne les ferez pas. Parce que vous savez que vous n'avez que la République démocratique du Congo comme dénominateur commun. Comme votre patrimoine commun. Et je crois que nous allons nous battre. Nous allons tout faire pour faire échec à ces plans-là. Et puis, que se concrétisa raté. Mais que cela est à la garde malobati. Nous devons accompagner le gouvernement. Nous devons accompagner la population congolaise. Nous devons accompagner l'exécutif. Parce que ceux qui doivent accompagner, ils ne feront rien. Souvenez-vous de ce que Madame la Première ministre a dit. Front populaire. Front populaire, ils ont front Oyo et au sala que même communauté internationale à Rubang. Et ceux qui doivent comprendre le rôle de la Front populaire, vous êtes très important dans cette lutte et dans cette guerre. Si la population congolaise s'élevait comme un seul homme pour dire non à ces projets de balkanisation de la République démocratique du Congo, ils vont faire l'échec à ces plans. Même la communauté internationale va faire profil bas. Il dira que non, ces peuples-là est inutile. Et ils viendront coopérer à la grande porte. Ils vont cesser de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a aucune marionnette na bango Kagame, azo boma ba Congolais, azo ba minéré na biso, azo teke la bango na prix au bon balingi. Alors que ce que nous nous demandons, c'est simple, qu'ils viennent chercher ces ressources naturelles à la grande porte et que nous puissions signer des contrats gagnant-gagnant.
la République démocratique du Congo a le droit de bénéficier des ressources naturelles qui se trouvent dans Mabele Naï. Qu'est-ce que nous demandons? C'est ce que nous demandons et c'est un droit légitime. Et communauté internationale, il faut à comprendre le Kouana. Aussi longtemps qu'à comprendre dans côté et qu'à Zana pour ça, il y a continuer à n'engager continuer là, il va regretter. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous dire que, en principe, aujourd'hui, nous devons tout faire alors pour rester unis, mettre nos divergences à côté, faire contre-campagne. C'est faux. C'est là où maintenant j'aimerais dire aux Congolais, pour comprendre pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi, tant où Azoka pouvoir en 2019, premier voyage na sala na Bruxelles, na sangisaki diaspora, alobaki eloko moko, ki Banyamulenge baza ba Congolais. Bato ebele balobaki, bafingaki, balobaki ke Banyamulenge baba Rwandais. Bon comprendre sikoyo ki ezalaki piège, soki président de la République aboyaka ki Banyamulenge baba Congolais te. Mais tu n'as tout tandila bango tapis. C'est là où maintenant ils allaient vraiment réclamer nos terres facilement. Mais aujourd'hui, raison et quand ils viennent, ils voient par exemple Augustin Kabouya à recevoir Eli Banyamulenge. Ami bango basololi binomo bomoni na suka basali pe interview. Bamoni ke Banyamulenge to vanda na bango to sakana bango na problème te. Il y a des ministres Banyamulenge, il y a des DG Banyamulenge. Bon, ce qu'on y a, na armée, écoute, n'en parlons pas. Nous avons des généraux Banyamulenge. Bon, ce qu'on y a, yo siko ya koloba sunini. Pour nos raisons. Merci beaucoup. Ezalaki Yabino Franck Mukena. Toyaki sous les lots pour natomeka un peu ko partager na bino na émission na biso école du patriotisme et du panafricanisme. Na volet nango toujours éveil patriotique pour na to la musaba congolais partout où tozali pour que to bundela mabele na biso. J'espère que bolanda ki émission na biso ou à la fois passé ou to lobelaki campagne ya Téléma congolais ou cette premier ministre bandé ko insister à lobby que to Téléma ezali kambu ya mabele ezali kambu mosusu te. Donc mabele o izeba koko na biso batikela biso, nous avons le devoir de les défendre même au prix de notre sang. Merci beaucoup ingénieur Rio Wazaki derrière caméra à permettre biso to komela bino to senga bino bandeko bo continuer toujours kolanda ba émission na biso, tous a toujours à votre disposition, bo partager ba émission, bo aimer, bo commenter, bo pousser bato bo yebi, ba continuer ko s'abonner pour que chaîne na biso ekende liboso, afin que to tikala toujours vos serviteurs à vie, parce que objectif na biso principal yangwana kosali la bino kaka. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple. Nous avons dit, nous vous remercions, nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Merci, au revoir.